Aïna. Salut Chris. Salut tout le monde. Salut. On est bien. On est très très bien même. Rien à dire. C'est notre beau bassin d'Arcachon, toujours. Plage du Pilat. Dune du Pilat. Pour ceux qui ne connaissent pas, derrière. Ouais, Plus haute dune d'Europe, c'est ça. quand même. C'est faut ça, le c'est dire. ça. Vous voyez pas, mais pointe du Cap Ferré juste à notre hauteur. Tout est réuni. Exactement. Bon, ben tout est réuni justement pour aborder les liens toxiques, notamment avec les proches, les parents, la famille. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, les liens toxiques, ça fait un peu la suite des blessures émotionnelles qu'on a traitées une par une Ouais. sur les épisodes précédents. Ouais. Les liens toxiques à propos des parents. Et moi j'aime bien ce sujet parce que moi je l'ai particulièrement traité puisque j'en ai écrit un livre autobiographique. Et qu'à l'époque où je l'ai écrit, moi en 2017, c'était encore tabou de parler des liens toxiques des parents. Bon moi c'était quand même la thématique spécifique à la perversion narcissique, Ouais. mais dans la relation familiale et parentale. Et moi à l'époque c'était encore tabou, on n'en parlait pas. En 2017. En 2017, C'est pas vieux, hein. on parlait beaucoup de la relation des pervers narcissiques dans la relation amoureuse, Ouais. mais pas chez les parents. Ouais. Alors que moi comme je suis sophrologue, du coup, autant personnellement que ensuite j'ai fait la synthèse que la relation amoureuse avec un pervers narcissique, c'était juste le terrain préparé en amont par les parents. Par les parents. Voilà, Bah oui. d'où les liens toxiques. Encore une fois, cette naissance survenue lors de l'enfance par les parents et qui va se traduire de X façon lorsqu'on abordera les liens amoureux et construira une vie de couple. Ouais. Après, c'est vrai que tu as quand même une certaine logique quelque part, parce que finalement, ces liens toxiques, même s'ils sont à la base créés ou activés par les parents, Ouais. il y a souvent que dans cette relation amoureuse où on se rend compte en effet miroir, parce que c'est là que les conflits naissent. Ouais. Quand tu es avec ton conjointe, les blessures qui sont activées, c'est parce qu'elles viennent d'une transmission quand même. Ouais. Bah oui. Déjà, il faut en prendre conscience. Que l'on croit ou pas en la réincarnation avec le choix des blessures à traiter dans notre parcours, dans cette vie-là, il y a en tout cas une évidence, c'est que les parents vont activer ces blessures. On l'a vu dans tous les épisodes précédents, les 5 blessures de l'âme ou les 5 blessures émotionnelles. Toi, c'est intéressant parce que tu parlais justement que c'était tabou en quelque sorte avant d'aborder, enfin de parler de perversion envers les parents envers les enfants. Complètement. Ouais. Oui, surtout sur des abus graves. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire à l'antenne, Oui. tu vois, sinon on est Oui, censuré. oui. Mais du coup, On parle de cas vraiment extrêmes avec oui. des atrocités faites sur des enfants. Oui, voilà. Ouais. Donc c'était assez tabou de remettre en cause ses parents. Moi j'ai écrit mon livre avec mon nom, mon prénom, j'ai pas mis de pseudo. Et donc On régulièrement, pourra mettre le lien en bas de la vidéo. régulièrement les chaînes de télé m'ont contacté pour que je puisse venir témoigner de ça sur les plateaux. Ouais. Et du coup, je pouvais pas parce que eux, ça les mettait dans une position de... Comme en tant que juriste, je sais très bien malheureusement comment la justice se passe. Je voulais pas attendre que la justice extérieure pour moi se fasse, que ce soit moi-même qui puisse me guérir en fait. Ouais. Et du coup, eux, ça les couvrait pas si par exemple ma famille décidait de porter plainte pour diffamation. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai jamais assisté à des émissions en direct, mais à chaque fois régulièrement, oui, parce que justement, moi je libérais déjà ma parole. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on va dans des salles de cinéma et qu'en pub on a justement la prévention, par exemple par rapport aux enfants, etc., sur la famille, je me suis dit, c'est bien, je pense que j'ai mis ma petite pierre à l'édifice, parce qu'à l'époque... non, on n'en parlait pas. C'est encore un petit peu tabou, mais ça s'est libéré, quoi. Ouais. Donc toi, c'est quelque chose que tu as pris, tu as subi de plein fouet enfant. Ah oui, complètement. Ouais. Après, moi, c'était très subtil. C'est-à-dire que ça se voyait pas. Tu vois, moi, mes parents étaient des gens très cool. Tu vois.
Donc c'était pas en frontal comme ça. Moi ça n'a jamais été en frontal de toute façon. C'était de la manipulation indirecte et oui. ouais. Ah oui, oui, vraiment émotionnelle, sous-jacente. Le truc qui est vraiment... Moi c'est grâce à mes enfants en fait. C'est le jour où je suis devenue parent que je me suis rendu compte à quel point aussi mes parents ont été toxiques pour moi. Ouais. Parce que en fait j'avais normalisé tellement de choses que pour moi c'était pas forcément anormal. Et c'est quand je suis devenue maman, je me suis dit attends, mais moi j'ai vécu des trucs en fait, jamais je ferais subir ça à mes enfants, mais que ce soit déjà dans la façon de parler aux enfants, les mots qu'on peut leur dire, etc. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte. Je fais le même constat que toi et c'est lié sûrement au fait qu'on soit de la même génération avec nous autres, donc c'est les quadras en tout cas, avec cette prise de conscience naturelle parce que on a adopté en tout cas un comportement envers nos enfants à l'opposé de ce qu'ont fait nos parents. On peut qu'imaginer qu'à l'époque de nos parents, ils ont fait comme ils ont pu aussi, bien évidemment, en fonction de leur propre éducation. En tout cas, ça montre que c'est positif, même s'il y a encore beaucoup d'atrocités. C'est pas encore suffisant, bien évidemment, même si on en parle de plus en plus, ce ne sera jamais assez. Et pour autant, là, on aborde des niveaux donc, de liens toxiques très élevés. Mais comme tu l'as dit, il y a des liens toxiques qui sont assez subtils, qui peuvent être inconscients. Et ça, c'est un petit peu le quotidien. Et là, c'est là aussi où on réveille des petites blessures. Enfin, on les active dans un premier temps. Et ensuite, nous, on va les reproduire en couple, par effet miroir, sur notre conjoint. Donc, ça fait partie un petit peu aussi de nos missions de vie, quoi. On est là pour ça. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit que finalement, si j'avais pas eu ces situations assez graves, peut-être que je m'en serais pas forcément rendu compte. Alors, je dis ça par rapport à, par exemple, des amis où je vois qu'ils sont vraiment en prise avec leurs parents, mais qui n'arrivent pas à s'en défaire parce que c'est pas assez grave, entre guillemets. Alors qu'il y a toute l'emprise sur leur vie et dont ils n'arrivent pas à se détacher, à se défaire et à admettre en fait. Il est intéressant ton mot emprise parce qu'il n'y a pas que des actes ou des actions directes infligées à l'enfant ou même après, à l'adolescent, peu importe. Il y a cette emprise qui peut, dans le cœur d'un parent, se manifester sous forme d'amour, c'est-à-dire être trop possessif avec son enfant, essayer de trop le diriger, essayer de contrecarrer ses plans, ses idées, sa volonté. Et c'est aussi un lien toxique. Moi, j'ai pas subi tout ça du tout. Donc, je me suis... c'était pas mieux, hein, mais je me suis un peu dirigé tout seul, un peu à l'aveugle, comme je le sentais avec mon intuition. Donc c'est un sujet... par rapport aux parents en tout cas qui ne m'est pas très familier. Après il y a quand même la toxicité par négligence ou par absence aussi. C'en est une, évidemment. Ouais. Parce que tu vois, moi par exemple, j'avais une maman qui était très sous ses airs cool, qui se disait souple, ou moi je pouvais dire plutôt laxiste, mais qui en était toxique parce que justement pas assez présente, quoi. Alors c'est sûr, elle me prenait pas la tête, etc. Mais quand j'avais besoin d'elle, elle n'était pas là. Il n'y avait pas forcément quelqu'un non plus en face. Alors effectivement, ça m'a permis d'être autonome tôt. Tu vois, moi je suis l'aîné, donc je me suis quand même pas mal occupée de mon frère et ma soeur en suivant. Parce que mes parents ne le faisaient pas. Mais c'était pas non plus mon rôle, moi, à l'âge que j'ai pu avoir, quoi. Et oui, et ça fait partie des liens toxiques, oui. Le fait d'endosser un rôle qui ne t'incombe pas au départ, qui n'est pas naturel, qui n'est pas dans l'ordre des choses, ça a une répercussion forcément sur ta construction d'adulte. Bien sûr. Et des répercussions directes avec dans ta vie de couple. Mais complètement, dans la vie en général d'ailleurs, forcément. Oui. Alors parfois ça fait des très bons managers ou cadres dans l'autorité, dans le fait de pouvoir contrôler parce que c'est une sécurité. De prendre la responsabilité et l'initiative. Ouais, voilà. Ouais. Mais quelque part c'est pas juste non plus, quoi. Ouais. Ça
Oui, surtout quand on part du principe, pour cet exemple-là, le management, on est plus dans une idée de management participatif maintenant plutôt qu'un diktat ou Oui, une autorité suprême, quoi. oui. On en est loin dans les faits. Je pense à la politique notamment, mais Ah oui, oui, euh, bien sûr. ouais, ces blessures-là sont, enfin ces blessures, c'est cette façon comme ça en tant que parent, je reviens là-dessus, d'entretenir ces liens toxiques inconsciemment, hein, j'en suis persuadé. La plupart ne font pas exprès de se comporter de telle ou telle façon, mais ça a forcément des répercussions sur l'après. Et alors comment on s'en détache? Toi tu l'as dit, c'est en devenant maman. Oui, Moi c'est pareil, une fois devenu papa, j'ai ouvert les yeux sur le comportement des parents, avec des évidences qui sont les nôtres, encore une fois, qui sont légitimes, mais qui ne sont que les nôtres. Ensuite, il faut rentrer dans le process de paix avec ça, et de guérison, et d'identification, et de pardon, ouais. pour ne pas leur tourner le dos, quoi. Toi, tu l'as fait? Ouais, Ouais. T'as réussi à du coup ne pas leur tourner le dos? ouais, je l'ai fait pendant mon process de cheminement et spirituel et développement personnel. Mhm. Ça rentrait dans le cadre de ne plus vouloir souffrir, de ne plus faire souffrir. Et en ça, je pense à ma compagne et je pense à mes enfants. Et ça passe inévitablement par ce cheminement inverse, donc de l'enfance vers jusqu'au jour présent. Et on est obligé enfin moi en tout cas, je me suis senti obligé de leur pardonner parce que déjà et d'une, ils n'avaient rien fait d'abusif, de malsain, d'exagéré. Mhm. Je me suis juste mis à leur place, voilà, Ouais. à leur place quand eux-mêmes étaient enfants, par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, l'époque d'autrefois, etc., etc. Et je n'ai jamais perdu de vue que, même à distance, même en retrait, ils m'aimaient. Mhm. Donc la finalité, elle était quand même relativement bonne. Ouais. Mais du coup, par exemple, tu fréquentes régulièrement tes parents, t'es en lien régulier avec tes parents parce que tu vois, il y a quand même Je me une suis situation. construit dans l'indépendance, un peu comme toi, donc ils n'étaient pas présents du tout. Euh, Donc ben voilà, j'ai pris, je pense que ça faisait partie de mon caractère aussi, j'ai pris les rênes. Blessure d'abandon et de rejet avait été activée. Donc hop, j'ai pris les rênes et je les ai plus lâchées. Et donc je me suis construit ma vie à côté d'eux quand ils étaient là, sinon tout seul, et j'ai tracé ma route, quoi. Ouais. Et j'avais commencé à reproduire ce même schéma avec mes enfants. Mais très vite, je me suis arrêté, quoi. Parce que c'est pas ce que je voulais et c'est pas ce que je vibrais. Voilà, on reproduit sans cesse les schémas qui nous font, dont on a horreur, en tout cas quand on est ado. Mm, On les reproduit quand on se lance dans la vie active parce qu'on a que ça comme exemple, on a eu que ça comme repère. ouais. Bon, ben, au bout d'un moment, il faut se dire hop, 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 c'est pas moi, Ouais. ça leur appartenait, je n'en veux pas. Je vais essayer d'appliquer ce que je trouve bon pour eux, pour moi, etc. Oui, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus et qu'on n'a pas conscience, effectivement, on répète instinctivement, parce que comme tu l'as dit, ça reste nos repères, ce qu'on connaît, et donc Ouais. même si ça a été mauvais pour nous, on le fait quand même. Hmm. C'est un peu le piège. Ouais. Moi, j'ai vécu, je pense à un exemple, je pense justement à un lien tout simple, hein, la surprotection d'une mère ou d'un père, je pense que c'est plus lié à la mère. Comment s'en défaire? C'est pas simple quand on a construit sa vie comme ça, dans cet amour qui n'est plus de l'amour inconditionnel, Ouais. puisqu'on emprisonne l'enfant. Bien sûr. Comment s'en défaire, comment s'en détacher, c'est compliqué. Et euh, comment l'adulte peut-il se mettre à réaliser que ça nuit à l'indépendance, à l'évolution de son enfant? C'est pas simple. Et là, bien sûr, je parle plus d'enfant, mais je parle de jeune adulte. Oui, oui. C'est-à-dire comment se détacher de ce lien. On connaît tous le film Tanguy. Bon, Ben, je pense que tu viens de le dire. Comment se détacher de ce lien? Ça veut dire que déjà on est trop attaché. ouais, Et l'attachement, c'est pas de l'amour. ouais, Donc l'amour, ça passe par la confiance. Déjà de se faire confiance soi-même,
d'apprendre à se faire confiance. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, de toute façon, mes enfants, le seul endroit où je peux agir aujourd'hui, c'est de leur donner les armes suffisantes. Parce que déjà, moi, mes enfants, ils ont 12 et 14 ans. Ils passent quand même un certain nombre de temps sans moi. Donc si j'ai pas confiance aux armes que je leur transmets, bah oui, je serai toujours en train de les surprotéger, de m'inquiéter, de passer mon temps à m'inquiéter. Aujourd'hui, on vit dans un monde, quand on a des enfants, c'est assez fou quand même, quoi. Et ensuite, de leur faire confiance. Faire confiance à ce que moi je leur transmets et faire confiance justement au fait qu'eux pourront faire les bons choix. Enfin, les choix qui sont justes pour eux. Qui sont pas bons forcément, bons, je sais pas ce que ça veut dire, bon ou mauvais, mais juste pour eux, quoi. Voilà. Ben, c'est ça, tu vois, tu as bien répondu à mon interrogation. C'est réaliser et comprendre que les enfants ne nous appartiennent pas, on ne doit pas transposer nos blessures sur eux. On est là juste comme un tuteur pour les aider à se lancer, à trouver l'indépendance dans la vie d'adulte. Donc il faut vraiment leur faire confiance, d'autant plus qu'instinctivement, n'ayant pas de filtre dans leur construction, ils savent ce qui est bon pour eux et ils savent comment se diriger dans les grandes lignes. Mais encore une fois, on est là comme tuteur, on est là pour les aider à ne pas trop s'éloigner du rail. Oui, et puis à leur apporter de l'amour aussi, de la confiance en eux. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a quelques jours, ma fille, mais pour la fête des mères, ma fille, elle me remerciait d'être la maman que je suis, etc. pour elle, parce que ce que ça lui a apporté dans la vie. Et moi, je lui ai répondu que je la remerciais pour la fille qu'elle était aussi, la personne qu'elle est. Parce que moi, je fais pour elle, mais elle aussi, elle fait pour moi. Et le principe pour moi, c'était de lui dire à quel point elle m'apporte aussi, en fait. Il n'y a pas de déséquilibre dans la relation. Quand c'est vraiment cette relation d'amour, quoi. C'était pas oui. Tu vois, c'est trop facile de dévier vers l'attachement et de se dire ben oui, tu vois, moi je t'apporte ça, donc ça veut dire que le jour où je suis plus là, ça te déséquilibre et voilà. Non, pour moi c'est important de lui dire mais moi aussi tu m'apportes tellement en fait. Je suis importante pour toi, etc. Mais toi aussi tu es importante pour moi et du coup c'est cet aller-retour d'amour, quoi. C'est pas l'attachement, quoi. Faire croire à l'autre qu'on est indispensable. Alors bien sûr qu'on est parents, c'est important. Mais notre rôle, c'est quand même de leur apprendre à être autonomes et responsables. À se faire confiance, à s'aimer, toutes ces belles valeurs qu'on rappelle à travers chaque émission, à chaque fois. Il faut donc trouver l'équilibre là aussi dans cet amour. De toute façon, c'est ça l'amour inconditionnel. Hein, c'est cet équilibre parfait entre ce que je donne, ce que je prends, la confiance que je donne, celle qu'on m'attribue. C'est vrai que dans les liens toxiques, on parle de parents surprotecteurs, étouffants, mais parfois ce sont aussi des parents qui sont dans des moments de faiblesse extrême, et ce sont les enfants qui endossent le rôle de parents et qui viennent donc pallier à cette carence qui n'est pas normale, qui n'est pas facile pour l'enfant et qui là va aussi fausser toute sa construction vers l'âge adulte. Et là aussi c'est pas simple, derrière il va falloir analyser, identifier ça pour pouvoir déconstruire et se dire que voilà, ce que j'ai fait, je me suis occupé de ma mère, de mon père qui était malade, qui a sombré, peu importe l'exemple, mais ce n'était pas l'ordre normal des choses. Et on peut rééquilibrer après dans le temps pour ne pas rester dans cette forme de dépendance, parce que après on se sent indispensable toute sa vie. Oui, bien sûr. J'ai des exemples dans mes proches comme ça, de jeunes adolescentes qui se sont occupées de leur maman à des périodes de leur vie où elles étaient en chute libre. Et c'est resté comme ça toute leur vie. C'est une construction. Alors je dis pas qu'après, à l'âge adulte, tiens, voilà, tu vois, je me suis occupé de toi, débrouille-toi maintenant. Non, mais par contre, il faut arriver à trouver le point d'équilibre pour continuer à être présent, mais pas trop. Oui, c'est important. Pas facile. C'est important parce que sinon, là, c'est que de la culpabilité ensuite qui est induite. Oui.
Il n'y a pas pire comme poison que la culpabilité, quoi. C'est quand ces rôles entre les enfants et les parents, ils sont trop déséquilibrés, qu'effectivement, il y a cette fausse loyauté qu'on va porter toute Ouais. notre vie, alors qu'on n'est pas venu pour ça non plus, quoi. Mm. C'est évident que c'est normal d'aider ses parents, sa famille, etc. Mais c'est quand même pas notre rôle et notre but dans la vie, quoi. Ouais. Ça peut être notre rôle si on sait le doser, et en tout cas, ce n'est pas notre but dans la vie. Il faut arriver à donner sans s'oublier. Ça, c'est valable pour tout dans la vie, Ouais. parce que sinon, on passe à côté de sa propre vie. Ouais. Il faut pas. Et certains parents peuvent en jouer. Tu vois. Bien sûr. Donc il faut vraiment être costaud, parce que oui, la culpabilité, elle est là, quoi. Avec des parents qui justement se sont enfantisés, Ouais. vont savoir appuyer là où ça fait mal pour rappeler le petit serviteur à l'ordre. Ouais, bien sûr. C'est pas simple. Hein. Et là, on parle que de ces exemples-là, mais il y en a tellement d'autres, tellement d'autres. C'est le principe de l'emprise, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on n'a pas conscience que justement on se fait commander par ce lien toxique sous couvert de parentalité, parce que ça peut être n'importe quel parent, ou puis finalement ça marche aussi avec les enfants. Ouais. Les parents bon après les parents c'est différent, c'est un peu la conséquence de sûrement ce qu'ils ont manqué quelque part quand ils ont des enfants qui ne Bien sont sûr. pas autonomes. Mais justement, c'est pouvoir prendre ses responsabilités, quoi, et sortir de l'emprise. C'est une sacrée mission que d'être parent. C'est pas anodin, quoi. Oui, c'est dur. Et ça commence dès le jeune âge, dès le plus jeune âge. On peut se dire, oh, un bébé, ça va. Après, petit, c'est rigolo. On transmet tellement de choses inconsciemment, tellement d'énergie et tellement de fausses règles. C'est naturel, il ne faut pas non plus se flageller, mais il faut aussi se remettre en question et pouvoir identifier. Et ça commence encore une fois par le reste. On a bien fait de commencer nos émissions par les blessures émotionnelles, parce que tout démarre de là. Si on n'est pas heureux soi-même, si on n'est pas en paix, si on ne s'aime pas profondément, comment peut-on arriver à transmettre ces valeurs-là aux autres, en l'occurrence à nos enfants, puisqu'on en est responsable? Oui. C'est compliqué. C'est sûr. Donc voilà, les liens toxiques, si on s'écoute, je pense que si on écoute véritablement son cœur, si on est honnête avec soi-même, on doit pouvoir arriver à trouver cet équilibre. Voilà. Les extrêmes ne sont jamais bons de toute façon. On peut dériver comme ça sur un effet de colère et de tristesse profonde, mais ensuite le bon vent nous ramène sur cette route équilibrée. Voilà. Oui, Rien de n'est toute façon, parfait, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment trouver cet équilibre entre ce que je m'accorde et ce que je peux accorder aux autres. L'amour que je me porte est celui que je peux donner et recevoir. Voilà. Et ce que j'accepte qu'on me fasse ou pas. Qui que ce soit. Oui, après de toute façon, je pense que malgré tout, la vie, elle est bien faite, hein. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris certaines leçons, ça revient, hein. Ça se répète, c'est récurrent, jusqu'à ce qu'on comprenne. Ils sont très forts. Hein. Il c'est ou clair. elle ou ils. Ouais. En tout cas, ils sont très forts. Ouais. Ouais, L'univers, bien c'est sûr. très bien de nous remettre les mêmes exercices dans les pattes. Oui, si on ne comprend pas, si on ne fait pas l'effort d'avancer là-dessus, bah oui, c'est un cadeau. Hein. Complètement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut... Je comprends très bien que ça ne parle pas à beaucoup de gens. Mais on est là encore une fois pour expérimenter l'amour, pour être heureux, pour partager toutes ces belles choses sur Terre. Donc il faut commencer par éliminer tout ce qui ne nous correspond pas. Ça passe aussi par ne pas être en accord avec des règles imposées, des règles sociétales ou liées à notre éducation. Voilà, c'est apprendre vraiment à se respecter, à s'écouter et s'autoriser. Voilà, et ça n'empêche pas d'être respectueux envers les autres, sans se fâcher non plus. On peut se fâcher, il faut savoir s'excuser ou pardonner. Mais ouais,
Ouais, mais c'est ça. Puis j'aime bien la façon dont tu l'as dit parce que c'est simple. Ben, tu vois, en développant, voilà, c'est encore une fois, c'est parce qu'on revient toujours sur les mêmes valeurs dans cette existence. Voilà, c'est toujours ce même triangle, hein. Je m'aime, j'aime, je sais recevoir l'amour, je ne me mens pas, donc je ne mens pas, je me respecte, donc je respecte, je me fais respecter, enfin, toujours ces règles-là, ouais, Ouais. pour trouver la paix intérieure, l'amour intérieur, et ainsi rayonner et diffuser ces belles énergies et se détacher de liens toxiques. C'est plus facile, hein, on n'a pas parlé des liens toxiques avec les amis ou le cercle professionnel, parce qu'on ne vit pas avec eux. Même si ça peut être très 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 toxique. Il y a des gens Oui. qui se font diriger par des amis trop possessifs. Ça peut faire des dégâts. Et oui, alors le jour où on se réveille et qu'on dit bon stop, ça suffit, j'en ai marre de ce que tu m'imposes, de ce que tu dis et ce que tu es même, j'ai envie d'être moi, ben, l'autre en face il comprendra pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il faut le faire. Des amis, on peut s'en faire une infinité sur la planète, on peut même se réconcilier des années après avec ses amis fâchés. Tout est possible en fait, tout est possible. Si nous on est en paix, bon ben voilà, on vibre plus haut, on attire des gens qui vibrent comme nous, on crée un autre cercle, d'autres. C'est fantastique. C'est quand on a compris ça et qu'on l'expérimente au quotidien, Ouais. c'est fascinant. Ouais. Bah, la vie elle est faite pour ça, hein. Pour le vivre de ce côté-là, quoi. Hmm. Pouvoir expérimenter et voir que finalement tout est possible, à n'importe quel âge. Tout est possible. Ouais. Bon, ben, elle a été sympa cette discussion. Écoute, regarde. Ouais. Voilà, ça nous inspire, même si parfois effectivement les sujets peuvent être un peu lourds, mais au moins on a l'environnement qui nous aide à élever tout ça. Et de toute façon, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a beaucoup d'outils et toujours des solutions. Ouais. C'est vrai. Bon, ben, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet échange. C'est une discussion ouverte. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de nous dire quand vous l'êtes aussi, bien sûr. Et on vous rappelle, vous pouvez suivre les vidéos dans leur intégralité sur YouTube, sur la page Aina et Chris, Libre en Amour, sur Instagram. C'est découpé sur Instagram, hein, donc il ne faut pas louper le fil. Donc pour ça, il faut s'abonner. Voilà. Bon, eh ben, merci à toutes et à tous. Merci Aina. À bientôt. Merci Chris. On va aller peut-être piquer une tête. Allez, ça marche. Salut!